Comment savoir si on est faible sexuellement? En vrai, pour répondre simplement, comment savoir? C'est quand le problème se persiste, quel que soit ce que tu penses qui est le problème. Mais déjà, il faut savoir si ta situation, c'est vraiment un problème ou pas. Et aussi, ce à quoi c'est dû. Parce que ça devient vraiment un vrai problème quand c'est peut-être le fonctionnement de ton corps qui est mis en cause. Mais des fois, c'est psychologique. Et quand c'est psychologique, en vrai, il faut juste arriver à comprendre d'où vient le problème et tu noues. Et puis, bon, dès que tu comprends, ton corps commence à aller mieux, quoi. Donc, la faiblesse sexuelle est vraiment, je vais dire de manière encore simple, comme j'ai dit, ça devient vraiment un problème quand la fréquence, tu vois, quand c'est trop fréquent. Quand tes pannes peut-être sont trop fréquentes ou que tu as l'impression que tes performances vont en diminuant sans que tu n'aies l'impression de pouvoir mettre le doigt dessus, tu vois un peu. Là, tu peux commencer à peut-être pas te poser des questions, aller voir des professionnels, c'est mieux. Parce que quand on se pose des questions, tu peux tomber sur un millier de réponses différentes qui vont peut-être te faire croire des fois que tu as un vrai problème, alors que peut-être non. Et quand ton cerveau pense qu'il a un problème plus grave que ce qu'il est en train de vivre, ça aggrave encore plus ton problème. Je suis tombée sur des cas comme ça. Il y a un cas particulier. Un jeune homme, ça date déjà d'à peu près 2 ans. Et il avait commencé à être actif sexuellement parlant depuis à peu près 1 an. Le cas, je me rappelle parce qu'il était assez frappant pour moi, parce que c'était tout nouveau de comprendre la sexualité masculine sous cet angle-là. Donc, il me disait depuis la première fois, il a commencé à m'expliquer en fait qu'il avait un problème et tout, qu'il pense qu'il a un problème de faiblesse sexuelle et tout. Donc, j'ai commencé à poser des questions. Je dis, avant de déterminer ça, on va essayer de fouiller un peu, hein. Et là, je lui demande un peu, je pose quelques questions. Et entre autres, je lui demande un peu comment se sont passées ces premières fois. Et c'est là qu'il me fait comprendre que justement, c'est depuis le début que ça a été comme ça. Donc, je lui ai demandé, il avait quel âge? Il m'a dit, il avait 14 ans. Donc, j'ai essayé de comprendre un peu c'était quoi l'environnement, l'éducation sexuelle. Attends. L'âge où il a commencé? Oui, où il a connu sa première fois. Okay. Commencer, c'est un bien grand mot. Parce que où il a connu sa première expérience et tout. Donc, il a connu sa première expérience et il était assez jeune, 14 ans, voilà. Et il a dit que ça s'était passé très mal. Qu'à peine, il a commencé à toucher la dame en question ou la jeune femme en question et que dès qu'il l'a pénétrée, il n'avait même pas commencé à la pénétrer, qu'il a joui tout de suite. Et là, je lui ai demandé, est-ce que vous savez un peu pourquoi c'est arrivé? Il m'a dit non. Et j'ai dit, est-ce que ça a été récurrent à partir de là? Il m'a dit, oui, qu'en fait, oui. Donc, je lui ai demandé comment il s'est senti, en fait, dans le processus quand il voulait passer à l'acte. Il m'a dit qu'il était stressé. Il a vraiment fouillé en sa main. Il a dit qu'il était stressé, qu'il était aussi très excité, qu'il était vraiment super excité, qu'il était tout jeune et tout. Franchement, en plus, ça s'est passé comme ça, qu'il savait pas trop comment se préparer et tout. Et que quand c'est arrivé, qu'il a eu tellement honte, qu'il avait déjà tellement d'images, de performances, de porno et tout. Et que du coup, il s'est retrouvé un peu perdu. Et qu'à partir de là, toutes ses expériences ensuite ont été pareilles. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il a gardé la même dose de stress? Il a dit que ça n'a fait que s'aggraver. Parce que chaque fois qu'il voulait passer à l'acte, déjà, dès que c'est arrivé comme ça la première fois, et qu'il s'est dit qu'il y avait un problème, pensant automatiquement, parce que tout ce qu'il trouvait comme réponse, c'était faiblesse sexuelle, tu vois, éjaculation précoce. On te touche, toi tu jouis, c'est éjaculation précoce. Il n'y avait pas de détails, de nuances et tout. Et là, moi, je lui ai fait mon diagnostic. On a dit beaucoup d'autres choses, mais je vais résumer un peu. Donc, je lui ai fait mon diagnostic et moi, je lui ai dit, il est fort probable, je peux peut-être me tromper, mais je pense qu'en fait, vous étiez juste très jeune. Vos hormones étaient en ébullition, c'était votre première fois, c'est arrivé dans des circonstances où tout s'est passé un peu vite. Vous étiez très excité, mais en même temps très anxieux parce que vous étiez devant une partenaire qui, a priori, était plus actif que vous, plus voilà, quoi. Donc, votre corps a juste lâché la pression plus vite. Ça ne veut pas dire qu'il a un problème. C'est pas la fin du monde, en fait. Tu vois un peu. Donc,